Bonjour, honorables membres du pouvoir. Permettez que je salue les organisateurs de la conférence e-Wave qui nous permettent en ce jour de pouvoir vous entretenir sur partie de nos travaux. Il s'agit d'un travail portant sur le thème suivant, étude comparative des performances de trois systèmes photovoltaïques dans trois villes du Royaume du Maroc et dans trois villes de Côte d'Ivoire. Nous commençons par une introduction, ensuite nous aborderons le premier point de notre travail qui est l'étude expérimentale des performances de trois systèmes PV dans trois villes du Royaume du Maroc. Ensuite, le deuxième point est la simulation et l'étude des performances de trois systèmes PV dans trois villes du Royaume du Maroc, ce qui nous permettra de valider la méthode. Et nous ferons une troisième partie qui est la simulation et une étude des performances des systèmes PV dans trois villes de la République de Côte d'Ivoire. Naturellement, nous terminerons par une conclusion. Le travail que nous faisons découle du fait que les principales sources d'énergie utilisées dans le monde depuis les millénaires est l'énergie fossile, notamment du charbon, du pétrole et du gaz naturel. La conséquence, c'est la production de gaz à effet de serre qui provoque des catastrophes naturelles comme l'inondation et des dérèglements climatiques. La solution que la communauté scientifique propose pour éradiquer ce problème est la production d'énergie propre, renouvelable et durable, notamment la production d'énergie hydroélectrique, la production d'énergie solaire et plusieurs autres formes d'énergie. Nous commençons donc la première partie, étude des performances des systèmes PV dans trois villes du Royaume du Maroc. Les objectifs visés par cette première partie, c'est d'évaluer les performances des trois systèmes photovoltaïques dans trois villes du Royaume du Maroc et les comparer aux autres systèmes du monde. Choisir les systèmes PV le mieux adaptés selon les conditions météorologiques de la ville. Voici donc les objectifs visés. Pour cela, nous allons utiliser un certain nombre de matériels et les méthodes. Le matériel utilisé sera celui projet propre MA, composé de panneaux PV monocristallins de 2,04 kW crête, panneaux polycristallins de 2,04 kW crête et panneaux PV amorphes de 1,86 kW crête pour les trois montées suivant le schéma que nous avons. Les trois villes considérées au Maroc sont la ville de Mohamedia et Rabat, qui sont deux villes côtières où il y a un vent frais, et les villes de Rachidia. Pour faire l'étude, nous avons dû utiliser plusieurs fichiers qui sont relevés de valeurs expérimentales et nous attendions près de 33 174 fichiers. Et naturellement, il a fallu faire la synthèse de tous ces fichiers, ce qui a demandé tout un travail. Et après la synthèse, nous avons dû ressortir l'énergie contenue à la sortie du panneau, l'énergie alternative après l'onduleur et plusieurs paramètres, notamment les indices de performance. Ces résultats que nous avons reçus, nous avons mis sous forme de graphique, synthétisés sous forme de graphique et nous avons généré de l'énergie. Nous avons l'énergie générée à Rabat et la productivité finale à Rabat que nous vous présentons donc sur ce schéma. Nous constatons que l'énergie générée à Rabat est pratiquement la même aussi bien pour le monocristallin que pour le système polycristallin, qui sont pratiquement identiques. Et en deçà de ça, nous avons le système amorphe qui produit des énergies mais plus faibles. Au niveau de la productivité finale, les deux systèmes cristallins donnent une productivité finale beaucoup plus élevée tout au long de l'année par rapport au système amorphe. C'est la même situation que nous avons à Mohamedia. Voyons donc ce qui se passe à Irachidia. À Irachidia, nous avons quelque chose de légèrement différent. Le système amorphe produit de l'énergie beaucoup plus élevée. Et vous voyez que au mois de juillet, nous avons pratiquement la même production d'énergie pour les trois systèmes, les deux systèmes polycristallins, monocristallins et le système amorphe. Et plus important encore,
à partir du mois de mai, nous voyons que la productivité à Yarachidia devient plus importante que celle des systèmes cristallins. Cela va nous amener donc à choisir le système à mort pour les villes chaudes. Après cette comparaison, nous faisons des comparaisons avec d'autres systèmes du monde entier et nous avons calculé l'efficacité et certains autres indices de performance. Et nous voyons que les résultats sont similaires à ceux des autres indices de performance. Rappelons que c'est indépendant de la puissance installée, ce qui naturellement confirme que nos résultats sont fiables. En conclusion partielle, nous disons que le résultat est en accord avec la littérature. Technologie polycristalline et monocristalline donnent pratiquement le même résultat avec un léger avantage que le monocristalline. La technologie cristalline donne un meilleur résultat que la technologie amorphe. Et la technologie amorphe est conseillée dans les zones chaudes car la qualité y est meilleure et le coût est moindre. Et la technologie polycristalline est conseillée dans les zones côtières. Après l'étude expérimentale, nous faisons une étude avec une étude théorique avec la simulation. Et l'objectif, justement, est de simuler 3 systèmes PV dans 3 villes du Maroc, les mêmes villes qui ont fait l'expérience. Il s'agit d'évaluer leur performance et de valider la méthode de simulation. Le matériel, c'est exactement le même matériel que nous utilisons, à une petite différence près, et que nous avons adjoint les logiciels PV6 et PVGIS qui nous permettront de faire la simulation. À l'issue de la simulation, nous présentons ici un tableau de la simulation et un tableau de l'expérience que nous allons comparer et nous avons tiré de ça les écarts relatifs. En moyenne, nous constatons que les écarts relatifs dépendent des paramètres et qu'ils varient de 0,55% à 5,40%, ce qui est largement suffisant pour confirmer que la simulation et l'expérience concordent. Nous pouvons donc valider nos résultats. La méthode de simulation peut être validée et utilisée pour étudier d'autres systèmes PV dans d'autres parties du monde. La partie suivante du monde que nous allons étudier, c'est la Côte d'Ivoire. Nous allons simuler des systèmes PV monocristallins, polycristallins et amorphes dans 3 villes de Côte d'Ivoire et évaluer leur performance. Le matériel utilisé, c'est le même matériel. Nous allons simuler avec le même matériel pour pouvoir faire des comparaisons. Et les 3 villes choisies auront les mêmes caractéristiques. Il y aura 2 villes côtières ayant donc un vent frais venant de la mer et une ville où il fait chaud, qui est Korogo. Nous présentons ici les résultats des énergies générées à Abidjan et nous voyons que le système cristallin, mono ou poly, ont pratiquement les mêmes valeurs tout au long de l'année. Nous avons les systèmes amorphes qui approchent de très près des systèmes cristallins et au niveau de la productivité, nous constatons que le système amorphe est beaucoup plus productif. C'est ce qui permet donc d'approcher les systèmes cristallins, justement. Donc, il est plus productif que les systèmes cristallins. C'est le même constat que nous avons à San Pedro. Voyons ce qui se passe à Korogo. À Korogo, nous constatons que nous avons effectivement les systèmes cristallins et mono et poly donnent les mêmes valeurs. Le système amorphe encore se rapproche davantage des systèmes cristallins, mais sa productivité est beaucoup plus élevée que celle des systèmes cristallins. Donc, on déduit qu'en Côte d'Ivoire, que ce soit en zone côtière ou en zone à l'intérieur du pays, nous avons donc le système amorphe qui produit, qui est plus efficace, plus productif que le système polycristallin, ce qui n'est pas le cas à Rabat ou à Moabidia. Nous comparons nos résultats trouvés avec ceux du monde entier et nous pouvons constater que les résultats sont pratiquement les mêmes. On rappelle que les indices de performance ne dépendent pas de la puissance installée. Alors, en conclusion, nous disons que les résultats sont en accord avec la littérature. Les systèmes PV de Korogo ont des productivités proches de celles du Maroc. L'énergie générée par le système PV à Korogo est au-delà des autres villes d'année.
La productivité de janvier et décembre les productivités sont très élevées et faibles en juin et juillet, ce qui est l'inverse au Maroc. Il est à rappeler qu'il y a très peu de publications sur l'étude des performances dans le cas de la Côte d'Ivoire. Donc, nous ferons plusieurs publications dans ce sens. Nous vous remercions pour votre aimable attention.